Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Geneviève Bognon. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer à l'heure du journal, dont voici les titres. L'identification biométrique est une opération qui consiste à déterminer l'identité d'une personne, son importance à découvrir dans ce journal. La journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture est observée aujourd'hui. En quoi consiste la torture? La réponse à suivre dans un instant. Invité de la rédaction, Kokou Tengue, ministre en charge de l'économie maritime. L'interview porte sur les dispositions prises en faveur des gens de mer ou marins. Et puis, sport, football, début samedi prochain de la CAN féminine au Maroc 2022. Les éperviers dames qui jouent dimanche contre la Tunisie se préparent. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. L'identification biométrique consiste à déterminer l'identité d'une personne. Il s'agit de saisir une donnée biométrique de cette personne en prenant par exemple une photo de son visage, en enregistrant sa voix ou en captant l'image de son empreinte digitale. Le Togo a entamé un processus de cette opération. L'importance de l'identification biométrique avec Devo Sileté, directeur général de l'Agence nationale d'identification biométrique. En Afrique, il y a 500 millions de personnes qui n'ont pas de preuve d'identité. En Afrique de l'Ouest, 196 millions. Et au Togo, on a plus de la moitié de nos compatriotes qui n'ont pas de carte nationale d'identité, de passeport. Sauf que nous vivons dans une société où lorsqu'on n'a pas de preuve d'identité, de pièce d'identité, on ne peut pas ouvrir un compte à la banque. On ne peut pas faire des études. Pour passer le CPD au Togo, il faut avoir l'acte de naissance. On ne peut pas faire le certificat de fin d'apprentissage parce qu'à un moment donné, il faut présenter une pièce disant qu'effectivement, on est la personne qu'on prétend être. Et donc, le gouvernement a décidé de lancer le projet d'identification biométrique qui est le premier projet inscrit sur la feuille de route gouvernementale qui vise à donner un numéro d'identification unique à tous les résidents au Togo sur un justificatif d'identité. Donc ce sera une petite carte avec la photo, le numéro et des informations biographiques pour pouvoir permettre à ceux qui n'ont pas de carte nationale d'identité de pouvoir avoir un document émis par l'administration est susceptible de servir pour se faire identifier et accéder aux services sociaux de base. Et l'authentification biométrique fait appel aux caractéristiques biologiques uniques d'un individu pour vérifier son identité et garantir son accès sécurisé à un système électronique. Remplace-t-elle la carte d'identité, l'acte de naissance ou le certificat de nationalité? Devo Sileté répond. L'identification que nous allons faire ne remplace en rien ces documents parce que pour faire la carte nationale d'identité, il faut la nationalité et l'acte de naissance. Alors que pour notre identification, on va collecter les empreintes des 10 doigts, une photo de l'iris, donc des 2 yeux, et une photographie de la face. Conformément à la loi portant identification biométrique des personnes physiques, tous les résidents au Togo, indépendamment du fait qu'ils soient togolais ou étrangers, aura ce numéro d'identification unique. Les cartes d'identité, les passeports, les cartes de lecteur continueront toujours à exister. Parce que nous, ce que nous allons produire, c'est pour l'ensemble de la population. La carte nationale d'identité, c'est exclusivement pour les Togolais. La carte d'électeur, c'est exclusivement pour les Togolais. Et ces identifications sont des identifications fonctionnelles. Alors que ce que nous allons faire, c'est de l'identification fondamentale. C'est-à-dire que ouvert à tous, et c'est le socle, c'est la base. Alors, qui peut être identifié? Retrouvons Devo Sileté. Conformément à la loi, l'identification concerne l'ensemble des tranches d'âge. De 0 à... ça reste ouvert. Cependant, pour les enfants de moins de 5 ans, on ne va pas collecter les données biométriques parce que, selon les scientifiques, les données biométriques se stabilisent à partir de 5 ans. Et donc, dans notre procédé d'action, à chaque rentrée scolaire, lorsque ça sera lancé, à chaque rentrée scolaire, les équipes iront dans les écoles parce que c'est à partir de 5 ans qu'on rentre dans le système scolaire formel, iront dans les écoles pour aller collecter les données biométriques des enfants qui auraient déjà été enregistrés juste avec les données biographiques. On collecte les données biométriques, on certifie ça et puis ensuite c'est définitif. Il faut savoir que ce numéro va suivre de la naissance jusqu'à la fin de nos jours. Et la loi le dit, le numéro d'identification unique sera porté sur l'ensemble des pièces administratives émises par l'État. Ça permettra de lutter contre la fraude, ça permettra d'être sûr effectivement que les documents sont authentiques et dignes de foi.
Autre sujet de cette édition, la journée internationale contre l'abus, le trafic de drogue a été instituée le 26 juin conformément à la résolution 42-112 du 7 décembre 1987 par l'Assemblée générale des Nations unies afin de renforcer l'action et la coopération au plan national et international dans le but de parvenir à une société affranchie de l'abus des drogues soutenue chaque année par la communauté internationale. Cette journée a pour objectif de renforcer la sensibilisation aux grands dangers que sont les drogues illicites pour notre société. Et justement, les drogues nuisent à la santé. Chaque année, la communauté internationale choisit un thème pour sensibiliser et lutter contre l'abus et le trafic illicite de la drogue. Cette année, le thème est relever les défis de la drogue dans les crises sanitaires et humanitaires. L'explication du thème avec Boum Mawina Koml. Dans le monde, il y a beaucoup de conflits actuels, des conflits armés, des phénomènes de terrorisme qui font beaucoup déplacer des gens et qui mettent des gens dans des situations vraiment de précarité, de vulnérabilité assez importantes, notamment vis-à-vis de la consommation de substances. Donc la communauté internationale invite simplement à porter un regard assez important sur ces populations dans les situations difficiles qu'elles vivent actuellement le nord du Togo. Vous savez, la situation qui est là, c'est de leur apporter l'information et de pouvoir donner des informations sur l'accessibilité, c'est-à-dire là où il y a des soins, ils peuvent aller se procurer des soins, là où il faut aussi avoir des informations afin de se prévenir sur la consommation de substances. C'est ce qu'on demande de faire et le slogan c'est les soins en temps de crise. Donc c'est ces personnes-là qui ont droit au traitement, à la prise en charge des problèmes de consommation de drogue. D'une journée à une autre, la 35e journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture, c'est aussi aujourd'hui. À cet effet, les mécanismes onusiens et européens de lutte contre la torture soulignent le caractère absolu de l'interdiction de la torture et des autres formes de mauvais traitements. En quoi consiste la torture dans ce dossier signé par Johnson? La torture vise à briser la personnalité de la victime et constitue une négation de la dignité inhérente à l'être humain. C'est l'acte par lequel une douleur et des souffrances aiguës physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne. Elle peut se faire sur ordre d'un agent de la fonction publique ou avec son consentement dans le but d'obtenir des renseignements ou des aveux, de la punir, de l'intimider ou de faire pression sur elle. Les conventions internationales font la différence entre la torture et les traitements ou peines cruelles, inhumaines et dégradables appelés mauvais traitements. Cependant, l'interdiction vaut pour la torture et les mauvais traitements sans exception. Au cours des 5 dernières années, Amnesty International a recensé des cas de torture et mauvais traitements dans 51 pays, c'est-à-dire les 3/4 des pays du monde. Il s'agit pour certains pays de cas particuliers, pour d'autres des pratiques régulières et systématiques. Les méthodes de torture sont diverses. Les coups de poing et coups de pied, simulation d'étouffement, décharge électrique, suspension par les bras et les jambes. La plupart de ces méthodes sont nées au Moyen-Âge. Seules les méthodes psychologiques qui ne laissent pas de traces physiques ont été affinées. En fin de journal, nous suivrons l'invité de la rédaction, le ministre Kokou Tenke de l'économie maritime au sujet des dispositions prises en faveur des gens de mer. Le journal Geneviève Bonny. À l'étranger, tout d'abord au Bénin, un deuxième commissariat attaqué dans le nord du pays en 2 mois. Un groupe armé a visé ce dimanche à l'aube le commissariat de Dassari, non loin de la frontière du Burkina Faso et à plus de 600 km au nord de Cotonou. Le bilan provisoire fait état de 2 policiers tués et 2 terroristes neutralisés et un policier blessé. La force décidée par les chefs d'État d'Afrique de l'Est doit être déployée dans l'est de la RD Congo suite aux récents affrontements entre FARC et M23. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier à Kinshasa pour soutenir les forces armées aux prises avec les rebelles du M23 accusés d'être soutenus par le Rwanda. La marche a été organisée par les mouvements citoyens congolais qui sont opposés au déploiement imminent d'une force régionale.
L'Ukraine a réclamé ce dimanche plus d'armes et de sanctions contre Moscou au pays du G7 réunis au sommet en Bavière, en Allemagne, à la suite d'une frappe russe plus tôt dans la matinée sur un complexe résidentiel proche du centre de Kiev. Le sommet du G7 doit répondre par plus de sanctions contre la Russie et plus d'armes lourdes pour l'Ukraine. Du sport, le Togo joue son premier match de la CAN féminine dimanche prochain. Ce sera face à la Tunisie dans le groupe B. Les éperviers dames sont déjà à leur 3e jour aujourd'hui au Maroc où elles auront à disputer 2 matchs amicaux avant dimanche. La CAN 2022 est la 14e édition. Cette compétition sert aussi de tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde féminine 2023. Les 4 demi-finalistes de cette CAN seront donc qualifiés pour le mondial. Les 2 autres équipes vont discuter les barrages intercontinentaux. Cette 14e édition, qui est la première CAN à 12 pays, va de 2 au 23 juillet prochain. Voici la composition des 3 groupes. Groupe A, Maroc, Burkina Faso, Sénégal et Ouganda. Groupe B, Cameroun, Zambie, Tunisie et Togo. Groupe C, Nigeria, Afrique du Sud, Burundi et Botswana. Comme convenu, la journée des gens de mer, encore appelée marins, c'était hier. L'invité de la rédaction à ce sujet est le ministre Kokou Tengue de l'économie maritime. Il est au micro de Nathalie Banegé. Monsieur le ministre, pourquoi célébrer les gens de mer au Togo? Non, je crois que les gens de mer sont un pan essentiel à l'économie mondiale et à l'économie de notre pays. Lorsqu'on sait que 80% du commerce transite par la mer. Et beaucoup d'avancées sont dues au travail des gens de mer. La boussole, par exemple, a été inventée pour naviguer. Et donc la célébration de cette journée, c'est la prise de conscience au niveau de l'Organisation maritime internationale de la pénibilité du travail des gens de mer. Plusieurs violations des droits des gens de mer ont été dénoncées. Ce qui a amené d'ailleurs en 2006 le Bureau international du travail a adopté une convention internationale sur le travail des gens de mer qui garantit un certain nombre de droits aux gens de mer. Et la pandémie à la Covid-19 a également révélé au monde entier l'importance du travail des gens de mer qui ont été déclarés travailleurs essentiels par l'Organisation internationale du travail. L'une des difficultés qu'ils rencontrent est le harcèlement et la discrimination. Quel est votre avis sur le sujet? Oui, en réalité, plusieurs problèmes se posent pour les gens de mer. Un des problèmes, c'est que c'est un milieu masculin qui est progressivement en train de se féminiser. Le second problème, c'est les conditions de travail. Et dans ces conditions de travail-là, effectivement, on peut relever les harcèlements, on peut relever également les discriminations. Et je crois que l'Organisation internationale du travail a adopté un certain nombre de tests pour pouvoir justement éviter ces situations-là. Au niveau de notre pays, le Togo, la convention collective des gens de mer est en négociation et nous pensons que d'ici la fin de cette année, elle pourra être adoptée. Pour finir, votre message à l'endroit de ces gens de mer en cette journée qui leur est dédiée. Oui, d'abord les encourager et leur rappeler que leur travail est essentiel au fonctionnement de l'économie mondiale, de l'économie de notre pays, et leur dire justement que tant sur le plan international que national, des actions sont en train d'être prises pour mettre fin justement à ces discriminations et à ces exclusions-là. C'est terminé ce journal. Merci à vous qui nous avez suivis. Avant de nous séparer, retenez que l'identification biométrique est une opération qui consiste à déterminer l'identité d'une personne. Vous avez suivi son importance dans ce journal. Et puis sport, football, début samedi prochain de la CAN féminine Maroc 2022. Les éperviers dames qui jouent dimanche contre la Tunisie se préparent. Radio Lomé
boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg